20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Baccalauréat 2017. Les tout premiers résultats sont tombés hier, jeudi. La rédaction s'est rendue au lycée Maurice Delafosse de Dakar. Sur place, les résultats sont catastrophiques. Sur 479 candidats, 57 ont été admis au premier tour. Distribution des cartes d'identité biométrique de la CEDEAO au stade Iba Mar Diop de Dakar. On note de longues files d'attente. De nombreux citoyens ne parviennent toujours pas à récupérer leur carte d'électeur. Si un numéro vert a été mis en place, celui-ci ne serait pas opérationnel. Et puis, le directeur de l'automatisation des fichiers et son collègue chargé des élections ont fait face à la presse pour apporter des précisions sur la production et la distribution des cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Leur réaction dans cette édition. La campagne électorale se poursuit au Sénégal. Dans cette édition, nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux pour faire le point sur les activités de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également sur celle de la coalition gagnante Wattu Sénégal de l'opposition. Dans la rubrique business autour de la campagne, nous nous intéressons ce soir aux sociétés de vente ou de location de véhicules. Pour cette campagne électorale, de nombreux candidats font le choix de la location avec un prix qui varie de 30 000 à 50 000 francs CFA la journée. Zoom sur ce business dans ce journal. Et puis, vous retrouverez également les rubriques La campagne 2, Moi député et Sénégalais lambda qui ce soir nous plonge dans le monde des pêcheurs sénégalais. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Tricherie au BFM, 7 arrestations dans la région de Saint-Louis, dans 3 centres d'examen. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Ousseynou, bonsoir. Bonsoir Léa. Ousseynou, que s'est-il passé? Que pouvez-vous nous dire sur les circonstances de ces arrestations dans la région de Saint-Louis? Alors Léa, notez bien, l'affaire a commencé ce matin au centre du cours privé Sankoré, où une surveillante a surpris une fille en train de tricher à l'aide de 2 téléphones portables sur lesquels on lui envoyait la solution de l'épreuve de mathématiques. Le président du jury, qui a confisqué les portables et informé les autorités académiques, s'est ensuite rendu compte que les solutions continuaient d'être envoyées. L'inspecteur de l'éducation a alors informé le préfet, puis la police qui s'est transformée sur les lieux. Le commissaire Bekay Diarra et ses hommes ont ainsi conduit l'élève en question, qui est une fille, au commissariat en compagnie du président du jury et de la surveillante. Notez bien que l'enquête ouverte a permis à la police de mettre la main sur 5 autres élèves dans l'école dans l'après-midi au centre de l'école élémentaire Citégna. Un autre élève sera aussi appréhendé avant la fin des épreuves de l'après-midi. Pour l'instant, la police n'a pas fourni d'informations sur cette affaire dont l'enquête suit son cours, Léa Souké-Negaï. L'enquête suit donc son cours. Merci Ousseynou Diop. Nous reviendrons sur cette information dès que nous aurons plus de détails. Merci à vous. Je vous le disais en titre, les résultats du baccalauréat ont commencé à être publiés hier, jeudi, au lycée Maurice Delafosse de Dakar. Les résultats sont catastrophiques. Sur un total de 479 candidats, seuls 57 ont été admis au premier tour. On fait le point avec Fatou Bintou Conté et Ababacar Camara. Les résultats du baccalauréat sont tombés ce jeudi. Ils sont tout simplement catastrophiques. Au lycée mixte Maurice Delafosse, au niveau du jury, 1093 sur 140 candidats de la série L'. 13 sont admis d'office. Hier, on a pu proclamer le résultat à 15h. Au niveau du jury 93, donc il y avait 2 séries, la série L'1 et la série L2. Au niveau de la série L'1, on a eu composé, l'effectif total c'est de 143. Il y a eu 3 absents, donc cela veut dire que 140 ont composé. Les admis d'office, il y en a 12, et les admissibles, c'est autour de 45. Bon, dans cette jury, on n'a pas eu de mention, donc ils ont tous la mention passable. Bon, au total, on a pu ajourner 83 élèves. Donc là, les résultats ne sont pas fameux du tout. C'est pas bon, c'est catastrophique. En série L2, avec cette même jury, sur 193 inscrits, 38 sont admis au premier tour. Pour la série L2, là, c'est fameux. On a presque un taux d'admissibilité de 55% à peu près. L'effectif total était pour la série L2, 196, 3 absents, donc 193 ont composé. Les admis, il y avait 38, et parmi les 38, il y a 3 mentions assez bien.
Alors, oui, L2 toujours. Pour les admissibles, oui, ils sont au nombre de 71 admissibles, ceux qui vont passer au second tour. On les a journés, c'est autour de 84. Bon, ici, les résultats, c'est acceptable parce qu'on a eu un taux d'admissibilité. S'ils passent tous, de 55% à peu près. Pour le jury 1094, où se trouvent seulement des élèves de la série L2, toujours au lycée mixte Maurice Delafosse, 339 candidats ont composé, 44 seulement ont décroché le sésame. Nous avons délibéré hier jeudi, vers 15h. C'est une série L2. Nous avions eu 339 candidats. Sur les 339 candidats, nous avons eu 44 admis d'office au premier tour et 72 seront appelés à subir les épreuves du second. Ces résultats font froid dans le dos. Pourtant, ces présidents de jury estiment que la tendance n'a pas évolué depuis quelques années et que ces résultats aussi reflètent le travail des élèves. Bon, si on compare à ces dernières années, il n'y a pas de changement, c'est toujours c'est dans cet ordre. On a eu ces mêmes genres de résultats à 10% près. Il n'y a pas eu tellement de décalage par rapport aux autres années. Fameux, on le reconnaît, mais c'est la réalité. Il peut y avoir mieux. Hein? Bon, les correcteurs ont fait leur travail. Les élèves ont été évalués sur la base du travail qui a été accompli. Et ce sont les résultats et c'est la réalité des faits. Khady Kébé doit subir les épreuves du second tour, mais ses premiers résultats sont loin de la satisfaire. C'est un second tour. On prépare comme ça l'épreuve du second tour avec un peu de stress aussi et de crainte parce que c'était difficile. Mais oui, il y avait 12 d'office et 45 orales. Donc pour moi c'était trop peu. C'était trop peu. Oui, c'était catastrophique. La session normale du bac 2017 a livré ses premiers résultats au lycée mixte Maurice Delafosse. Ceux enregistrés ont été en deçà des attentes. À Thiès, incinération de 4 tonnes de médicaments impropres à la consommation et d'une importante quantité de drogue par les autorités administratives en collaboration avec la brigade de recherche et de répression de la fraude. D'après le gouverneur de la région, tous les moyens sont actuellement déployés pour mettre un terme à ce trafic. Charanta Diop essaye la tire. 4 tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation, 500 kg de chanvre indien saisis par les services de la douane. Le gouverneur de la région de Thiès-Amodissi et le lieutenant-colonel du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Momodou Dianso et des agents du service d'hygiène ont procédé à l'incinération. Moment choisi par le gouverneur pour sensibiliser les populations sur les méfaits de la drogue. 500 kg environ de chanvre indien. Nous invitons la presse à nous aider à continuer sur la sensibilisation. Nous savons que vous êtes en première ligne dans cela. La sensibilisation doit continuer au regard des méfaits que cela fait. Le gouverneur de Thiès précise que tous les moyens seront déployés pour traquer les trafiquants. Il les incite à abandonner les circuits véreux et à s'investir dans d'autres créneaux plus porteurs. Le président de la BIC et le gouvernement sont en train de travailler pour offrir aux jeunes, à ceux qui veulent travailler, d'autres créneaux plus porteurs. Et d'abandonner les créneaux qui sont des créneaux aventureux. Donc nous les invitons à investir dans l'agriculture, dans la pêche, à investir dans le commerce, à aller vers de nouveaux chantiers et à abandonner ce secteur-là qui non seulement détruit la population sénégalaise, en particulier les jeunes, mais tôt ou tard finira par les mener derrière les barreaux. Le lieutenant-colonel Momodou Dianso, chef du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude, exhorte ces hommes à maintenir le cap dans la lutte contre la fraude. Et pour lui, l'accomplissement de cette tâche est un défi. 115 millions de francs CFA, c'est le montant de cette enveloppe destinée à financer le secteur de la pêche dans le département de Rufisque. Une initiative de l'organisation Hunger Project en collaboration avec le ministère de la Pêche. Plus de détails avec Ousseinou Thiam et Biradiagne. En partenariat avec le ministère de la Pêche, l'organisation américaine Hunger Project vient de lancer un projet pilote de mobilisation de la communauté des pêcheurs de hyènes. Un projet d'un coût global de 115 millions qui vise l'autonomisation des acteurs de la pêche. Les jeunes abandonnaient très tôt l'école, par exemple, 13 ans, 14 ans, pour déjà aller se promener ou bien gagner quelques petits sous au bord de la mer. Ce sont de petits problèmes sur lesquels il faut échanger avec les autorités locales, avec les communautés elles-mêmes, en sorte qu'elles puissent en prendre conscience et qu'elles sachent que ça peut constituer un danger pour la communauté. Il y a également la pression qui est faite au niveau de la pêche.
il faut aussi les conscientiser par rapport à cela. Nous aimerions beaucoup faire l'ingénierie sociale, c'est-à-dire c'est des formations qui aident à changer la mentalité, qui aident à changer de comportement. Et surtout, finalement, valoriser un peu plus les femmes. Un projet qui recoupe la lettre sectorielle de la politique de pêche du gouvernement, selon le secrétaire général du ministère venu lancer le projet. La pêche artisanale contribue à plus de 80% des débarquements de la pêche dans sa globalité. Un projet de cette dimension ne peut qu'être bien accueilli par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Le moteur de la pêche artisanale est détenu par les femmes et joué par les femmes. À ce niveau donc, je ne peux que saluer cette dimension qui a été prise en considération, c'est-à-dire la dimension genre avec une discrimination positive à l'égard de cette couche assez vulnérables. Pour leur part, les acteurs de la pêche bénéficiaire s'engagent à participer à l'opérationnalité du projet pour permettre son élargissement dans les autres localités de pêche. Alors que la campagne électorale bat son plein, le directeur de l'automatisation des fichiers et son collègue chargé des élections ont fait face à la presse ce vendredi afin d'apporter des précisions sur la production et sur la distribution des cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Nous sommes en ligne avec Pape Farah Ning. Pape Farah, bonsoir. Léa. Pape Farah, vous m'entendez ? Oui, Léa, d'accord. je vous entends Très bien, Pape Farah, vous avez assisté à cette conférence de presse. Que peut-on en retenir ? Tout simplement, le DG des directions de l'automatisation des fichiers rassure les électeurs que toutes les cartes biométriques seront disponibles dans les commissions avant le jour J des élections. Pour vous dire que 5 250 000 cartes ont été confectionnées. Et aussi, il a rassuré par rapport aux erreurs notées sur la fabrication des cartes qu'une commission et des commissions ont été mises sur place pour un peu rectifier les problèmes de mesure, de taille, numéro d'identification. Pour atteindre ces objectifs, ils ont démultiplié les commissions et ils ont d'abord privilégié les régions les plus éloignées, mais aussi en ce moment les matériels ont été acheminés à l'intérieur du pays, de même qu'à l'étranger, pour permettre les Sénégalais de voter. Les cartes sont disponibles. Pour vous dire que 9 milliards de nos francs ont été injectés par rapport à cette élection législative, Léa Ndiaye. Merci Pape Farah Ning. Et donc à retenir le directeur de l'automatisation des fichiers et son collègue chargé des élections qui assure que toutes les cartes seront disponibles avant le jour des élections, c'est-à-dire avant le 30 juillet prochain. Et puis on reste avec la distribution des cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Ça se passe au stade Iba Mar Diop de Dakar. Sur place, de longues files d'attente. Certains citoyens rentrent chez eux sans avoir pu récupérer leur carte d'identité. Au micro de la rédaction, on déplore un manque de communication. Un numéro vert a pourtant été mis à la disposition des citoyens. Il ne serait cependant pas opérationnel. Réaction dans ce reportage, il est signé Chartidiane Dion et Diafaraba. Ils sont nombreux à se présenter chaque jour pour retirer leur nouvelle carte biométrique, véritable chemin de croix pour ces citoyens qui font des va-et-vient incessants. Et pour ceux dont les cartes ne sont pas reçues, on leur demande de venir soit la semaine prochaine pour au moins pouvoir vérifier. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens de partir jusqu'à demain. 10h on a au moins distribué 1000 cartes à 10h. Tout ce qu'on fait, c'est pour la population. La tâche, elle est difficile, mais c'est pas grave. On peut le faire avec, parce qu'on travaille pour la population. Lors du dépôt, il avait accordé une faveur au troisième âge. Cependant, pour le retrait, on fait des va-et-vient incessants. Soit la commission venait vers nous. Pourtant, un numéro vert est mis à la disposition des citoyens. D'après ce jeune homme rencontré dans l'enceinte du stade Iba Mar Diop de Dakar, ce numéro n'est pas opérationnel. Il y a un numéro vert 800 00 2017, mais ma tante, sa fille et moi avions déposé le même jour, mais je suis le seul à ne pas disposer encore de ma carte. Je suis allé à la DAF pour faire une réclamation et j'ai beau appeler sur le numéro vert sans succès. Ça fait 15 jours. Depuis des semaines, des citoyens effectuent le déplacement pour retirer leur nouvelle carte biométrique en vain. Ce matin, on a essayé d'entrer en contact avec les autorités de la DAF, la direction de l'automatisation des fichiers. Toutefois, nos tentatives sont restées vaines.
Distribution des cartes d'électeurs à Rufisque. L'opposition dénonce des lenteurs. C'est le cas de la coalition gagnante Ouattou Sénégal qui a tenu une conférence de presse ce vendredi. La coalition Léral, dirigée par Maître El Hadj Diouf, évoque, elle, un processus électoral douteux. Réaction dans ce reportage signé Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Le faible taux de délivrance des cartes d'électeurs suscite l'inquiétude des coalitions de l'opposition à Rufisque. Face à la presse, le directoire de campagne de la coalition gagnante Ouattou Sénégal s'insurge et décide d'aller vers des actions. 104 électeurs par bureau de vote sur 28 080 pourraient s'acquitter de leur droit de vote. Face à cette situation, nous appelons tous les partis et coalitions à une large concertation pour mettre en place un plan d'action pour lutter contre cette injustice. Puis vous constatez vous-même qu'il y a un gap énorme entre le nombre d'inscrits et le nombre de retraits. Et je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe au ministre de l'Intérieur qui a en charge l'organisation de ces élections. Pourquoi nous appelons à la responsabilité même du ministre de prendre toutes les dispositions. Même sentiment à la coalition Léral. Venir rendre visite à la presse locale, son candidat départemental dénonce cette lenteur notée dans la délivrance de ses cartes d'électeurs. Hier, on était en ville de proximité au niveau du marché central, au niveau du centre-ville. Mais la plupart des commerçants, la plupart des populations de Kérissouf, Kérikaw, du centre-ville, ont effectivement confirmé qu'elles sont inscrites sur la liste électorale, mais ont des problèmes majeurs pour pouvoir récupérer leur carte d'électeur. Je pense que c'est un problème qui est en train de gangréner le bon fonctionnement du processus électoral. C'est un problème déplorable pour un pays comme le Sénégal qui se réclame être un pays démocratique. Parce qu'il y a plus de 28 000 inscrits et dans les 28 000 inscrits, il y a 5 000 cartes disponibles. Et dans les 5 000 cartes, il n'y a que 2 000 cartes qui ont été distribuées. Je pense que ça, c'est une catastrophe. Ces coalitions membres de l'opposition annoncent une marche départementale pour exiger la délivrance des cartes d'électeurs avant le 30 juillet, jour du scrutin. La campagne pour les législatives se poursuit chaque jour. Les candidats dévoilent un peu plus leur programme aux populations. Dans le sud du pays, les meetings et les caravanes ont dû faire face à de fortes pluies. C'est le cas pour les coalitions Nailer, Ansahal Ligay et Diarine Samareo. Direction Ziguinchor avec notre correspondant Boubacar Diassi. Dans cette campagne électorale à Ziguinchor, les attaques ont bien commencé. J'ai retrouvé à Ziguinchor une nouvelle génération. Mon contrat politique est porté par cette nouvelle génération de politiques qui se soucient plus de l'intérêt des populations que de leurs propres intérêts. Moussa Touré enfonce le clou. Le PCE est un programme sans vision avec tous ces programmes, ces projets. S'agissant du TR, le train express régional, s'agissant de la nouvelle compagnie aérienne, ces appréhensions que j'ai formulées et dans les archives depuis plusieurs mois, ceux qui sont les yeux, la bouche, les oreilles et le nez du gouvernement viennent de dire la même chose. La Banque mondiale en particulier. Le candidat du parti de Demba Diop Sy en rajoute ceci. Les députés qui étaient là ne faisaient que prendre leur salaire et les mettre dans leur poche. Nous proposons la création de boutiques parlementaires pour rendre compte aux populations. Il faut dire que la pluie n'a pas manqué au rendez-vous dans cette campagne électorale. Dissa Prera, bonsoir. Bonsoir, Léa Foukenengaï. Dissa Prera, vous avez plutôt suivi la caravane de la coalition présidentielle, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dissa Prera, quel était le programme de la coalition ce vendredi? Vous l'avez dit, Léa, le programme c'était une caravane qui devait démarrer au CICES, qui devait aller à Kharial puis à Grand Yoff. Et c'est ce qu'a également fait Youssou Ndour. Et sa caravane, il a été accompagné du ministre Mame Mbaye Niang, mais également de Souleymane Jules Diop. Comme je vous l'avais dit, Léa, la caravane a pris départ au CICES. On a pris le rond-point Liberté 6, puis on est entré vers Khariala. Il faut dire que Youssou Ndour et la coalition Benno Bokk Yakaar ont vraiment drainé du monde. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont sorties saluer la caravane avec Youssou Ndour à la tête. Également, il faut dire qu'à certains points, comme dans le marché de Grand Yoff, Youssou Ndour s'est arrêté, s'est adressé aux populations. Le message était de voter la coalition Benno Bokk Yakaar, de donner la majorité au président de la République pour que ce dernier puisse continuer les réalisations qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Il faut dire qu'il y a eu un bémol à la fin
de la caravane. La caravane a rencontré celle de Khalifa Sall. Il y a eu un échange de pierres, de jets de pierres. Heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. On est finalement passé. Et il faut dire actuellement que la caravane a pris fin et que chacun rentre chez lui en attendant demain, qui est l'étape de la Médina. Merci beaucoup, Dissa Prera. Vous avez donc suivi la coalition Benno Bokk Yakaar ce vendredi. Et puis Mohamed Samb, coordonnateur du cadre de concertation libérale, demande aux citoyens d'aller retirer leur carte d'électeur. Il invite les autorités à multiplier les centres de retrait. Il a en outre salué le retour de Maître Abdoulaye Wade au Sénégal, la tête de liste nationale de la coalition gagnante Ouattou Sénégal. Écoutons Mohamed Samb. Ses propos sont recueillis par Mohamed Sodian. Je crois qu'il faut saluer l'esprit de dépassement qu'il y a eu quand il est arrivé à Dakar. Il faut aussi féliciter l'État d'avoir organisé la venue du président sans pour autant qu'il y ait des déraillements. Le président Abdoulaye Wade est un président que nous devons tous respecter. Pour ce qui concerne les élections, je demande à l'autorité publique, ça veut dire le ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que les cartes en souffrance dans les différents bureaux, différents bureaux de vote ou dans les préfectures soient délivrées le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait vraiment pas de contestation majeure. Nous sommes à quelques 17 jours des élections. La plupart des Sénégalais n'ont pas reçu le carte d'identité. Mais aussi, ces personnes-là ne sont pas allées chercher le carte d'identité. Donc, nous, responsables politiques, notre devoir, c'est de communiquer. Il faut communiquer, il faut demander aux gens d'aller retirer leur carte. Cher Anta Diop, bonsoir. Oui, bonsoir Léla. Cher Anta, après Touba, la coalition gagnante Ouattou Sénégal a fait cap sur Tivaouane. Cher Anta Diop, que pouvez-vous nous dire sur cette caravane menée par l'opposition ? Oui, la caravane menée par l'opposition, Abdoulaye Wade était précisément à Tivaouane, la cité religieuse. Abdoulaye Wade a été accueilli devant la grande porte de la résidence du khalife général des Tidianes par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Ibn Serigne Mansour Sy Borom Daredi, dans la salle où l'attendait Serigne Abdelaziz Al Amine. L'ex-président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a exprimé toute sa joie d'être à Tivaouane. Et selon lui, son déplacement n'est nullement lié au contexte électoral, mais c'est tout simplement, il était venu à Tivaouane pour présenter ses condoléances. Maître Wade aussi dira que j'ai une santé de fer, je dispose de beaucoup d'expérience, de savoir, et je suis prêt à les partager. Il a réaffirmé son engagement aussi à encore travailler pour son pays. Après avoir, en tout cas, remercié Maître Abdoulaye Wade d'être venu à Tivaouane pour présenter ses condoléances, le khalife général des Tidianes, Serigne Abdelaziz Al Amine, a lancé à Wade sur un ton taquin. Malgré l'âge, vous êtes toujours, en tout cas, entre deux avions, et je vous souhaite véritablement longue vie et aussi que Dieu vous protège. Et Maître Wade, à sa sortie d'audience, il a été accueilli par une foule nombreuse. Il a été aussi ovationné par les militants du Parti démocratique sénégalais qui avaient fait le déplacement au niveau de la résidence Serigne Abdelaziz Al Amine pour accueillir Maître Abdoulaye Wade. Merci à vous, cher Anta Diop, en direct de Tivaouane, pour ce résumé des activités de Maître Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition gagnante Ouattou Sénégal. La liste Benno Bokk Yakaar de Sédhiou a fait sa première sortie à Diendé, dans le Pakao. Les maires de Benno Bokk Yakaar du département ont étalé les réalisations du chef de l'État. Ils promettent également l'électrification du Pakao, la plus grande doléance des populations sur place. Seni Mandiang est maire de Marsassoum. Il est également le directeur de campagne de Benno Bokk Yakaar à Sédhiou. Il est au micro de Bakary Konté. Nous avons aujourd'hui effectivement constater sur le terrain que les gens sont attachés au programme du président de la République qui est le PSE. Et effectivement, le PSE a commencé à prendre forme. Les réalisations sont visibles au niveau du département de Sédhiou, également dans le Pakao. Maintenant, la plus forte doléance de tout le Pakao, nous le savons, c'est le problème d'électricité, l'efficacité de l'axe Pakao. Et ça aussi, je pense que le problème
est pris véritablement à bras le corps par le gouvernement du Sénégal, par l'État du Sénégal, parce que déjà au niveau de Djendé, beaucoup de villages sont déjà électrifiés. Et au niveau du Pakao, une mission a déjà passé. Donc je pense que bientôt, nous pouvons espérer qu'avec le président Macky Sall, Pakao sera effectivement électrifié, comme aujourd'hui il est en train de le faire au niveau du Djassi, où la route Sédhiou-Marsassoum a déjà donc démarré. Le pont de Marsassoum est annoncé pour bientôt. Au niveau de la commune de Sédhiou, déjà 5 km sont en train d'être réalisés en termes de voirie. Également au niveau de Marsassoum, 3 km seront donc réalisés en termes de voirie. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de prendre en charge les véritables problèmes du département de Sédhiou. Et nous démarrons à présent les rubriques dédiées à cette campagne électorale à plus de 15 jours des élections législatives. La rubrique La campagne 2. Ce soir, elle met le curseur sur le candidat de l'opposition, Mamadou Diop Decroix. D'après ses proches, il s'est toujours battu à l'Assemblée nationale. Il va continuer à se battre s'il est à nouveau élu député. C'est en tout cas l'avis de ses proches, interviewés par la rédaction. Ils estiment qu'il est en train de mener une bonne communication dans cette campagne électorale. Alassane Ba et Mohamed Dian pour la campagne 2. Nord Foire, domicile de Mamadou Diop Decroix, candidat à la députation. Talla Diouf est chauffeur de son épouse. Il apprécie la manière dont son leader mène la campagne. Il sait ce qu'il fait, c'est un vrai homme politique. Il est juste et ne répond pas à la provocation. Vous ne le voyez même pas dans les polémiques. Mamadou Diop Decroix s'active vraiment sur tous les plans. Il a bien démarré la campagne, il fait des visites de proximité et il se rend également dans les villages. Acteur politique depuis des années, une nouvelle mission l'attend s'il est réélu selon ses proches. C'est quelqu'un qui aime son pays et à l'Assemblée nationale, il s'est toujours donné à fond. Et j'ai espoir que s'il est réélu, il va faire un excellent travail. Il est en train de mener sa mission et il va redoubler d'efforts. Il s'est toujours battu à l'Assemblée. Un homme généreux. Pendant 15 ans, il fait des œuvres sociales et je suis son voisin depuis 15 ans. Mamadou Diop Decroix aide ses proches et pratiquement tout le monde. Il est gentil, simple et même chez lui, vous ne pouvez même pas nous identifier avec ses enfants. Mamadou Diop Decroix occupe la 7e position sur la liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal, dirigée par Maître Abdoulaye Wade. Moi, député, une rubrique qui chaque soir vous présente un candidat à la députation. Ce vendredi, nous nous intéressons au candidat Magaye Ndiaye, investi sur la liste Convention citoyenne Nénen. Mame Biram Diouf et Diafar Abba l'ont rencontré. Je suis investi sur la liste nationale de la Convention citoyenne Nénen et je suis professeur de mathématiques et de sciences physiques. Vu son parcours, il se sent à l'aise. Je suis né à Guédiawaye. Et j'ai fait mes études entre Guéoul et Kébémer. Donc je suis passé aussi dans les mouvements associatifs et sportifs. Du moment où je sais réellement et exactement ce qui m'attend une fois à l'Assemblée nationale, quel sera le rôle que je dois jouer dans cet hémicycle-là. Entré récemment en politique, Magaye dit être mû par l'intérêt général et le sens du devoir accompli. Il fonde beaucoup d'espoir sur la politique qu'il mène en vue de son élection aux législatives. J'aime la franchise. Il faut être franche, il faut être aussi... J'aime aussi les hommes de conviction et de principe. Parce qu'un homme qui n'a pas de principe aussi, un homme sans conviction, vraiment je dis que c'est quelqu'un qui sera facile peut-être à détourner. Contre la transhumance, Magaye Ndiaye veut faire la politique autrement en étant à l'écoute du peuple. Moi, je ne conçois pas un homme qui vraiment a de la conviction et qui salue par exemple des initiatives, des idées d'un gars et qui du jour au lendemain le quitte par peut-être des postes de responsabilité ou bien des intérêts personnels. Marié et père de 3 enfants, Magaye reste convaincu de leur victoire au soir du 30 juillet.
À présent, la rubrique Sénégalais lambda et campagne nous plonge ce soir dans le monde des pêcheurs. Adama Thiam, président des jeunes pêcheurs de Soumbédioune, attend de voir certaines promesses du gouvernement se réaliser dans sa localité. L'électricité, les denrées de première nécessité. Adama demande une nette amélioration dans le quotidien des Sénégalais. Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo l'ont rencontré. Après une journée passée en mer, le pêcheur range ses bagages. La pêche est bonne, le règlement des comptes à présent. L'on peut parler maintenant des législatives de 2017. Adama Thiam nous fait une petite lecture. Que chaque coalition mène sa campagne. Ce qui est sûr, c'est que les citoyens ont changé de mentalité. Nous avons des cartes d'électeurs et nous allons faire le bon choix, Inch'Allah. Personne ne peut nous leurrer. Des promesses en période de campagne, plus jamais ça. Le président des jeunes pêcheurs de Soumbédioune appelle au changement. On en a marre des promesses en période de campagne. Des promesses souvent non tenues. Nous demandons à la 13e législature de penser à l'intérêt du peuple. C'est la seule chose qui compte vraiment. Par contre, changement est noté dans l'univers des pêcheurs. Nous, pêcheurs, avons actuellement une nette amélioration. Économiquement parlant, les choses ont changé du bon côté. Mais il reste... L'électricité, le coût de la vie, les prix des denrées de première nécessité, j'en passe, les futurs députés doivent s'atteler à ces priorités et le gouvernement va appuyer après. Business autour de la campagne. Ce soir, la rédaction s'intéresse aux sociétés de vente ou de location de véhicules. Investis sur les listes, de nombreux candidats louent des voitures spécialement pour la campagne qui prendra fin le 28 juillet prochain. En moyenne, un véhicule peut être loué entre 30 000 et 50 000 francs CFA à la journée. Zoom sur ce business avec Aminata Mbaresso et Ababakar Kamara. Un bon début de campagne pour Mam Astiam. Ce Sénégalais qui s'active dans la vente et la location de véhicules est sollicité en cette période. Hier même, des personnes sont venues pour des locations, mais actuellement, tous les véhicules sont déjà pris. Début de campagne, j'ai noté, si j'ai une bonne mémoire, j'ai noté entre 15 pick-up. Les tarifs de la location varient suivant la demande des candidats. Un véhicule peut être loué jusqu'à 50 000 francs par jour. La location, où on loue la voiture entre 30 000 et 35 000, ça dépend si c'est avec chauffeur ou pas. Et ça dépend aussi des options de la voiture qu'on vous loue. Je loue le véhicule par jour. Par exemple, les 4x4 peuvent être loués à 50 000 francs par jour. 47 listes pour des législatives, une forte demande, avec comme conséquence une hausse sur le prix de la location. Le prix n'est pas fixé. Je prends en compte les éventuelles réparations à faire après la campagne. Au lieu de 50 000, la location passe à 70 000, voire même 80 000 par jour. La campagne pour les législatives se poursuit. À Dakar, comme dans les autres régions, les candidats investissent la rue, une conquête pour gagner la voix du peuple qui nécessite des dépenses énormes. Voilà pour les rubriques dédiées à cette campagne électorale qui, vous l'avez vu, bat son plein. Rendez-vous demain pour de nouveaux numéros. On passe à la culture à présent qui se mêle à la religion ce soir. Modèle de savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir. C'est le nom de cette exposition dédiée à la communauté mouride très représentée au Sénégal. Objectif de cette exposition, permettre au public de découvrir ou revisiter l'œuvre du grand Cheikh Ahmadou Bamba. Le lancement s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et de la vice-ministre de la Culture d'Afrique du Sud. Direction la Galerie nationale d'art, c'est avec Aïssatou Paye et Modou Diop. Ils sont allés au-delà du vêtir mouride. Au départ était prévue une exposition sur l'habillement mouride. Mais jeter un regard sur ces belles œuvres, elles parlent d'elles-mêmes. Tranche de vie d'une génération à l'autre, où la richesse culturelle de la ville sainte de Touba chante et se décline. Image à jamais gravée dans l'espace-temps. Cette manifestation nous montre à quel degré l'État est extrêmement sensible et suit le développement de la culture sénégalaise dans sa diversité et dans ses dimensions spatiales et de ses composantes. En quelques jours, la communauté des intellectuels va se pencher sur une thématique
qui mettra en relief et en évidence l'esthétique mouride et axée sur cette trilogie. Il s'agit du modèle du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-devenir. Belle initiative, Moustapha Cissé Lo encourage. C'est un grand jour pour encore magnifier les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba à travers cette journée culturelle. Donc, nous sommes venus accompagner les organisateurs de cet événement, les encourager, mais encourager l'État du Sénégal pour avoir pris cette heureuse initiative pour mettre au cœur de nos préoccupations les questions culturelles. Autre préoccupation du ministre de la Culture, faire découvrir aux autres régions la belle exposition sur l'esthétique mouride. Vous symbolisez vraiment cette année de la culture en organisant cette belle exposition. Après les louanges sérères, place à l'Afrique du Sud. Africa no zalawama Africa no zalawam zonzundu Africa no zalawam lisala nomthinjana we-Afrika zifikile izikhalamnqa zingazi zaku zam zizenzono zaku. Des chants, sans doute, pour louer le savoir-faire mouride. Et ne nous demandez surtout pas de faire la traduction. En sport, Mohamed Faye présélectionné pour l'Afro-Basket 2017. Un retour bien apprécié par certains observateurs qui reconnaissent ses aptitudes techniques et son expérience. Une sélection sénégalaise sur laquelle repose beaucoup d'espoir afin de, pourquoi pas, remporter un 6e sacre continental. Cher Hassan Affal et Diafar Abba. Il fait partie des cadres de cette équipe nationale du Sénégal. Mine de rien, il a joué 5 Afro-Basket. Et je pense que c'est un garçon qui s'est amendé aujourd'hui, qui a compris qu'il pouvait quand même aller plus loin dans le basket. Et quand j'ai appris hier sa sélection au sein de cette équipe de présélectionnés de 19 jours, j'ai beaucoup apprécié. Une présélection bien méritée au vu de ses qualités techniques. Mohamed, je l'ai vu évoluer au tournoi de Praia, c'était juste en 2012. Je l'ai vu aussi évoluer à Tunis. Et je sais que c'est un garçon qui est extraordinaire. Je pense avoir dans son effectif un joueur qui a joué au moins 5 Coupes d'Afrique. C'est fort intéressant et c'est le Sénégal qui gagne. La liste des 19 joueurs appelés par le coach Porfirio Fisac laisse présager à une chance de sacre pour nos Lions. On retrouve une équipe du Sénégal avec ses leaders, donc Gorgui, Maurice, Maley, Antoine, Khan Dalmeda, etc. Cheikh Mbodj. Donc on peut dire que cette équipe du Sénégal, parmi ces 19 joueurs, jouera le meilleur 12 du Sénégal qui va sortir de cette liste de 19 joueurs. Et j'ai espoir que ces joueurs pourront faire la différence. Moi, je suis très optimiste quant à cette sélection et sur qui je fonde beaucoup d'espoir. Et en tout cas, je rêve que cette sélection nous redonne 10 ans après, 20 ans après, autant pour moi, ce titre qui est tant convoité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi soir et vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.